Bonsoir. Nous sommes maintenant dans la partie des 5 dons ministériels que nous allons, que je vais vous partager ici, qui est le don de apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. C'est les 5 dons que nous allons voir. Nous allons aller dans 1 Corinthiens 12, 28. Un Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont des dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Et nous retrouvons aussi dans Éphésiens 4, 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Alors, ici, dans 1 Corinthiens 12, 28, il dit « Et Dieu établit dans l'Église ». Donc, c'est Dieu lui-même qui appointe ces 5 dons ministériels. C'est des dons appelés. Les personnes les personnes ne peuvent pas se dire par eux-mêmes « Ah, ben moi je suis apôtre, moi je suis évangéliste ». Non, c'est un appel de Dieu. Nous allons voir cela tantôt. On va commencer par apôtre. Apôtre, c'est un envoyé de Jésus pour le fondement, pour poser le fondement. Notre modèle d'apôtre est Jésus. Il est le chef suprême. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Jésus fut choisi par son Père pour rencontrer les besoins des hommes. Jésus, il ne travaillait pas seul, mais dans l'unité. Il y avait une équipe avec lui. Apôtre. Apôtre veut dire un messager, celui qui est envoyé, un mandaté de Christ revêtu d'une puissance miraculeuse. L'apôtre, son rôle, c'est de défricher, construire et établir l'ordre dans l'Église. C'est un ministère appelé. Il connaît le plan de Dieu, la vision et une constance dans son cœur. Jésus-Christ est le maître bâtisseur. Il est la fondation et utilise ses apôtres et prophètes pour consolider la fondation. Dans 1 Corinthiens 3, 10, 11. L'apôtre donne à l'Église non seulement l'instruction, mais aussi une vision plus large et plus grande. Il appointe et oint le nouveau ministre dans différentes fonctions. Pour ceux qui veulent en savoir plus au sujet des apôtres, si c'est votre don, je vais vous donner des versets que vous pourrez aller lire. Actes 14, 14. Romains 16, 7. 2 Corinthiens 8, 23. Philippiens 2, 25. 1 Corinthiens 4, 69. 1 Timothée 1, 1. Et 1 Timothée 2, 6. Les critères. Il est toujours appointé de Dieu seul. Il est fidèle à Dieu et non aux hommes. Jésus, le choix des apôtres dans Luc 6, 13. Il est ministre dans l'Église locale pour le perfectionnement des saints, c'est le but. Il se produit de l'ordre et une solide fondation sur l'autorité divine. Croissance, fortification, protection de l'Assemblée. Développement, il peut développer aussi d'autres ministères. Le signe des apôtres. Le plus grand signe qu'on peut voir chez l'apôtre, c'est l'humilité. Vous pouvez voir ça dans 2 Corinthiens 10, 18. Il est accompagné aussi de signes et prodiges. Il établit des assemblées locales. Il est reconnu par les autres apôtres.
Et il est une personne de sacrifice. Il va sacrifier pour les autres. Il souffre aussi. Il y a une grande souffrance dans le don de l'apôtre. Et il y a les visites d'anges aussi. Ça arrive. Visite de Christ, révélation personnelle. Puis l'autorité donnée par Jésus. 1 Corinthiens 4, 19. Il travaille pour l'unité de la foi. Et l'autorité apostolique, c'est sous l'autorité des anciens de l'Assemblée locale, souci de toutes les églises. Comme on voit, Paul avait institué des églises locales et il avait choisi, avec l'aide de Dieu naturellement, les gens qui étaient pour être responsables dans l'église. Et conférence de Jérusalem dans Acte 15, un apôtre peut exhorter un autre apôtre. Ils sont unis dans la foi. Dans Galates 2, 11 à 13. Finalement, l'apôtre peut faire autre chose aussi. Il peut enseigner, comme Paul. Il peut être pasteur. Il peut être pasteur évangéliste. Puis il peut être prophète aussi. Dieu place selon sa volonté. Vous pouvez reconnaître l'apôtre par les fruits dans son ministère. Les signes divins sont la preuve que la puissance de Jésus-Christ réside dans son temple vivant. Et dans 2 Corinthiens 12, 12, les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Fait que c'est toute une responsabilité, les dons ministériels. Et c'est certain que quand le Seigneur nous donne un don comme celui-là, notre responsabilité est plus grande et notre redevance auprès de Christ est plus grande aussi. Le don de prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Prophète veut dire un proclamateur du message divin ou celui par qui le message de Dieu est donné. Le message du vrai prophète de Dieu est une révélation de la pensée de Dieu pour cette occasion. Habituellement, le prophète va dire des choses de Dieu à un moment précis, dans un but précis et dans un temps précis. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Et elle arriva en effet sous le régime de Claude, dans Acte 11, 28. Le prophète est sensible à la direction de l'Esprit. Il est inspiré de Dieu et édifiant. Il ajoute à l'Église en renforçant la direction de l'apôtre. L'apôtre a la vision et le prophète a la direction. Il établit certains principes du royaume de Dieu pour que l'Église puisse grandir sur ce fondement-là. Il révèle une connaissance ou prédit un événement de parole de sagesse ou de connaissance. Le vrai prophète est toujours en harmonie avec le corps de Christ. Il amène l'ordre. Le faux prophète amène la division, la confusion et le désordre. Le don de prophétie ne veut pas dire que nous sommes prophètes. Le don de prophétie est pour l'édification et la connaissance du corps entier de Christ. Il est très particulier dans son contenu. La prophétie est de pourvoir à l'édification du corps de Christ, non de les avertir d'un événement prochain. Les apôtres et les prophètes sont chargés de la responsabilité d'établir la fondation de l'Église, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Chaque prophète de Dieu a répondu à un appel précis dans son plan. Prenons exemple de Jérémie. Il dit « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations.
dans Jérémie 1,5. Les prophètes dans l'Ancien Testament, comment Dieu les a appelés? Il les appelle. Ils n'ont pas décidé d'eux-mêmes s'ils voulaient ou ne voulaient pas être prophètes. Dieu les appelle par son Saint-Esprit et se révèle lui-même à eux. Il les sanctifie. Ceux qui l'appellent, il les met à part et les consacre pour le travail qu'il leur donne à accomplir. Il les délègue. Ils sont dirigés par Dieu pour l'endroit où ils devraient aller et ce qu'ils devraient dire. Ils n'agissaient pas et ne parlèrent pas selon leur volonté, mais seulement selon ce que Dieu leur donnait de dire. Il les a oints. Ils prononcèrent les paroles de Dieu selon ce que le Saint-Esprit leur donnait. Dieu leur révèle sa volonté et ils parlent sous l'onction du Saint-Esprit. Il leur donne puissance et autorité. Ils marchent dans la puissance et l'autorité de Dieu. Lorsqu'ils parlent, ils prononcent les paroles de Dieu surnaturellement et les choses arrivent. Une des fonctions majeures du prophète étant de parler contre le péché et l'idolâtrie et d'appeler les gens à la repentance. Ça, c'est vraiment le rôle principal. Dieu se révèle lui-même à ses prophètes à travers des visions et des songes. Dieu utilise les prophètes pour amener la restauration et pour accomplir sa volonté et ses desseins. Le meilleur exemple dans le Nouveau Testament est Jean-Baptiste. Sans peur et sans compromis, il exposa le péché et appela les gens à la repentance, dans Matthieu 3,2. L'Esprit de Dieu lui avait révélé que Jésus était le Messie. Dans Jean 1, 32-34. Il faut que Jean diminue pour que Christ croisse. Quand Jésus est arrivé, lui, il s'est comme diminué dans le sens que il avait reconnu que c'était le Messie et qui lui donnait la place pour, à partir de là, le ministère de Christ a commencé. Il n'était pas concerné à attirer les hommes à lui, à leur faire le ministère, mais seulement amener les hommes à Christ. Il accomplit la commission que Dieu lui avait donnée de préparer le chemin et de préparer les gens qui étaient spirituellement alertes dans l'attente et prêts à la venue du Messie et de son royaume. Bien que son ministère a duré 6 mois, Dieu l'utilisa avec puissance, et c'est seulement après que Jean fut emprisonné et était sous l'ordre d'Hérode que le ministère de Jésus commença, dans Marc 1, 14, 15. Dieu éleva Jésus comme son prophète pour le monde. Jésus opéra dans les 5 dons ministériels. Jésus parlait selon les oracles de Dieu dans Deutéronome 18, 18. Celui-ci est vraiment le prophète. Les gens le reconnaissaient. Là. Ils disaient, oui, c'est lui le Messie, c'est lui le prophète qu'on attend depuis toujours. Dans Jean 7, 40 et Luc 7, 16. La raison majeure de la présence des prophètes dans l'Église du Nouveau Testament était faire connaître la vérité concernant Christ qui avait été tenu caché à travers les âges. Révéler les plans et les intentions de Dieu pour l'Église. Exposer le péché et appeler les gens à la repentance. Conduire les croyants dans la pleine connaissance de Jésus-Christ. Construire et édifier l'Église. Perfectionner les croyants et les amener à pleine maturité. Avertir des jugements de Dieu qui viendraient sur la terre. Proclamer les bénédictions de Dieu et révéler le plan de Dieu pour la fin des temps. Parce qu'il va arriver certaines choses. Et il y a des prophètes qui sont des prophètes de nation qu'on appelle, qui eux, dans leur pays, vont être avertis par le Seigneur des choses qui vont se produire dans leur pays. Et eux autres vont pouvoir sonner de la trompette, comme on dit, et préparer le peuple à la venue de Christ.
Évangéliste maintenant. Évangéliste, on pourrait dire, c'est des gagneurs d'âme, des gagneuses d'âme, comme moi. Je vais vous expliquer tantôt comment j'ai su que j'étais évangéliste. L'évangéliste a du zèle à prêcher le salut, à annoncer Jésus-Christ. Philippe était descendu dans une ville de la Samarie. Il prêcha le Christ, dans Acte 8:5. Il est placé entre le pasteur et le prophète. Il travaille en harmonie avec les deux. Il dirige les brebis vers le pasteur. Il peut être individuel ou responsable ou d'un groupe d'évangélisation. Généralement, un évangéliste va former d'autres évangélistes. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Dans 2 Timothée 4, 2-5. Pasteur, il prend soin du troupeau. Un pasteur prend soin, il encourage, il reprend, restaure l'âme, dirige et conduit dans la justice. Le pasteur est associé avec l'enseignement pour l'implication. Il veut que des âmes puissent grandir et connaître le plan de Dieu. Il nourrit et veille sur les brebis. Il aide ses brebis à grandir dans leurs difficultés. Il les protège des loups ravisseurs. Il leur enseigne à prier pour les aider à avoir une vue puissante dans le Seigneur pour pouvoir aider les autres. Il équipe les saints pour le ministère. Docteur, enseignant, c'est la même chose. Docteur, c'est enseigner à un groupe. Dans Hébreux 5:12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus à en avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alors, le docteur, ce qu'il apporte, c'est de la nourriture solide. Et dans Romains 2, 10, 21, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches, ne pas dérober, tu dérobes. Le docteur doit connaître en profondeur les Écritures et prendre en charge l'enseignement. Il est celui qui approfondit ses connaissances. Il est toujours en formation. L'ordre, c'est de connaître le plan de Dieu pour votre vie, de savoir où vous êtes et ce que vous faites présentement. Et pour vous donner une idée une description vite de chaque don ministériel, je vais vous donner un petit truc pour les reconnaître. L'apôtre est une personne de vision. Elle bâtit, c'est des visions. Et le prophète est une personne de l'esprit. L'évangéliste est une personne de parole. Le pasteur est une personne de cœur. Et le docteur est une personne de tête. Ça aide un peu. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, dans Éphésiens 4:12, c'est la raison pour laquelle que Dieu a institué ces 5 dons-là pour qu'il y ait une ordre dans l'assemblée. C'est la raison pour laquelle il est important que les églises de retrouver ces 5 dons ministériels afin que l'ordre de Dieu soit représenté et qu'on puisse bénéficier de leurs dons aussi. Pour le perfectionnement des saints, ça c'est le premier point.
que Dieu a donné ces 5 dons afin d'équiper le corps de Christ pour ce qui est nécessaire et pour en faire une habitation sainte. Pour l'œuvre du ministère, Jésus savait que le plan ultime du salut aurait besoin des 5 dons, qui travaillent ensemble dans la même direction pour propager son message. Pour l'édification du corps de Christ, Jésus forma son Église comme un corps vivant, ayant constamment besoin d'être nourri, soutenu et guidé par les 5 dons. Elles furent données par Jésus pour aider à l'édification et la croissance d'une Église ou pour un simple individu. Fait que vous voyez, les 5 dons sont importants dans l'Assemblée. Malheureusement, il y a certains dons qui ont été mis de côté depuis une couple d'années, qui sont le don d'apôtre et de prophète. C'est certain que les prophètes, dans certaines assemblées, ne sont pas aimés, disons, parce que c'est sûr qu'un prophète il dénonce le péché. Des fois, ça ne fait pas toujours l'affaire des gens. Alors, ce que Dieu a mis dans l'Église, on doit se soumettre à l'autorité. S'il a mis des prophètes pour nous avertir des dangers possibles qui peuvent arriver, alors oui, nous devons les écouter, ces gens-là. Malheureusement, c'est tant et aussi longtemps que les 5 dons ne seront pas dans l'Assemblée, l'Église ne sera pas à son potentiel, à sa plénitude. Et on ne les possède pas tous, les dons. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir 2 dons, prophètes, évangélistes. Il y en a d'autres, c'est apôtres et prophètes en même temps. Oui, ça peut arriver, mais il faut au moins reconnaître les 5 dons dans l'Église, qui soient là, présents, pour le corps, pour l'enseignement, pour fortifier le corps de Christ. Moi, je vais vous parler de comment c'est arrivé que j'ai découvert que j'étais une gagneuse d'âme, qu'on appelle évangéliste. Et personne ne me connaît, naturellement. Je veux dire, j'ai toujours travaillé silencieusement et de 1 à 1. Alors, d'une personne à personne, c'est comme ça que je gagne les âmes. Et pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos, c'est pour aller en chercher le plus possible, aussi par l'enseignement. Et comment c'est arrivé, c'est qu'à un moment donné, dans les années 90-95, dans ces coins-là, j'avais un désir brûlant à l'intérieur de moi d'aller suivre un cours pour devenir pasteur. Et là, j'ai commencé ce cours-là et j'avais une flamme, puis tout allait bien. Cela a duré 2 ans. J'ai fait de la formation et à travers cette formation-là, cet enseignement que j'ai reçu, j'ai découvert que c'était pas mon don premier d'être pasteur, c'était pas ce que Dieu m'appelait à être. Alors, je me remettais en question, je me disais pourquoi à ce moment-là je suis le cours de pasteur si je sais très bien que je ne serai pas pasteur. Mais il y avait une raison, puis cette raison-là, c'est que l'enseignement que j'ai reçu me sert aujourd'hui. C'est pour ça que je remercie, puis je prends le temps de remercier tous les enseignants qui m'ont enseigné. Parce que c'est ce qui fait que c'est ce que je suis aujourd'hui, à cause de tous ces enseignements-là. Mais je suis capable, moi aussi, d'enseigner et de propager la parole. Alors, remerciez vos enseignants parce qu'ils font des efforts pour vous apporter la parole. Alors là, je demande au Seigneur de me guider, sachant que je ne serais pas pasteur. J'acceptais le fait de ne pas l'être non plus parce que je savais que c'était un don d'appel. Alors si Dieu ne m'appelle pas, j'aimais mieux ne pas y aller. Et une semaine après, pendant une semaine, j'ai prié pour cela, j'ai eu un songe. Et dans ce songe-là, je vais vous le raconter assez vite. C'est, je me retrouve sur une scène.
je me retrouve sur un genre de stage avec un micro, puis je parle, mais j'entends pas ce que je dis, par exemple. Je sais exactement pas ce que je dis. Mais par contre, ce qui sort de moi, c'est Jésus sort de moi. Je le vois devant moi. Puis il me dit, regarde et écoute. Alors, je le prends au sérieux et je le regarde et je l'écoute. Alors, il s'avance. Parce qu'il y avait une foule de gens. Et puis là, il prend une personne, puis il me raconte sa vie. Il me dit, cette personne-là, demain matin, si je la prends pas, là, elle se suicide. Il la prend, puis il l'amène comme ça. Il fait ça avec 4-5 personnes. Puis, alors là, je réalise que ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre, c'est Jésus qui fait l'œuvre. Il me dit à moi, sois sans crainte dans ce que tu vas faire. Sois sans crainte parce que c'est lui qui sait les choses. Je n'aurai pas besoin de me casser la tête. C'est lui qui fait l'œuvre. Et il m'a dit que j'étais pour gagner des âmes à Christ, à lui-même, avec son aide. Naturellement, il va se servir de moi comme un vaisseau pour aller chercher les âmes. Mais c'est lui qui va les chercher, j'ai tout vu ça. Et j'étais tellement heureuse, tellement contente de voir que c'était facile comme ça aussi, que j'avais rien qu'à me laisser guider par le Saint-Esprit. Et à partir de là, le déclic s'est fait. Et à partir de là, mon ministère a commencé. Alors, j'ai fait plusieurs choses qui a amené. J'ai donné de l'enseignement pendant 3 ans et demi. Et des gens que j'ai fortifiés dans la foi. Alors, oui, merci Seigneur, parce que c'est ça le but. Le but de l'évangélisme, c'est ça, c'est de gagner les âmes et de les amener à Christ. Puis Christ, c'est lui qui fait là. On n'a pas à s'en faire. Ça se fait par l'Esprit, tout est par l'Esprit. Alors, quand j'ai découvert mon don, ben j'ai dit merci Seigneur, et qu'il n'y a rien que le Seigneur nous fait passer. Soit des fois, on est obligé d'aller à Sherbrooke pour se rendre à Québec. Ben c'est ça. Dans mon cas, il a fallu que je passe par le pastorat pour découvrir mon don. Peut-être que je ne l'aurais jamais découvert sinon. Alors, puis j'avais besoin de cet enseignement-là pour pouvoir œuvrer dans le ministère. Alors, je souhaite que vous découvriez vos dons. Parce que quand on est appelé, vous le savez, il y a des apôtres en ce moment, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des docteurs qui sont appelés, ils le savent. Il y en a qui ont vu des anges, il y en a qui ont vu Jésus face à face, qui ont vu sa présence dans une vision, comme prenons l'apôtre Paul par exemple, quand il a eu la vision à Damas. Hein? Lui, il a perdu la vue pendant 3 jours. Voyez-vous, il a été touché. On est touché, il vient nous chercher et il nous oint pour le ministère. Et nous le savons. Ces personnes-là le savent. Mais par contre, ceux qui se déclarent, ils s'auto-proclament. Mais eux, ils ne réussiront pas parce qu'ils vont chercher à imiter le don. Voyez-vous, là? Fait que puis on va le voir dans les derniers temps, ceux qui sont appelés et ceux qui ne le sont pas. Alors, je souhaite que vous découvriez vos dons et bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.